Bonjour, bienvenue sur Languix. Alors nous allons voir comment inverser deux nombres. Donc allons immédiatement faire le test. Bon, avant de commencer, je vais vous apprendre comment mener des réflexions afin de trouver ce qu'il est question de faire. Donc on va overprint. Imaginez que j'ai deux nombres à inverser. Par exemple, A est stocké ici. Je vais mettre là A. Il y a 2 à l'intérieur. Je vais mettre la B avec 3 à l'intérieur. B. Alors comment faire de sorte que à la fin de mon test, dans A j'ai plutôt 3 et dans B j'ai plutôt 2. Alors vous allez immédiatement dire que je veux prendre le contenu de B et mettre ici là dedans. Sauf que en faisant cela, vous allez écraser cette valeur-ci là, vous n'allez plus pouvoir la récupérer. Donc cette valeur-ci, vous allez complètement l'effacer. Donc si je fais ça dans A, je vais mettre, si vous faites ça, ici on a avec 2 et là on a avec 3. Si vous faites ça, alors qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver ici avec A qui aura désormais la valeur 3 et B qui aura aussi la valeur 3. Donc vous auriez annulé le 2 qu'il y avait dans A. Donc vous n'allez plus pouvoir la récupérer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors ce qu'il faut faire ici pour ce qu'il faut faire ici en fait, c'est de créer une troisième variable. Par exemple C, troisième variable vide dans lequel on met rien. Alors c'est à vous de on va choisir de stocker d'abord la valeur A dans C. Donc ce qui fait que après ça dans C j'aurai 2 dans C et là A n'aura aucune valeur. A sera vide. Alors dès que A est vide, maintenant je peux mettre la valeur de B dans A. Or alors après ici A aura la valeur de B. Donc A va porter 3. A va porter 3 et ensuite dans B, B sera vide. B sera vide. Or, une fois cela est fait, je n'ai qu'à prendre la valeur que j'avais dans C et je la charge dans B. Je la charge dans B et ensuite dans B, on aura la valeur de A qui était 2. Donc, c'est comme ça que nous devons procéder sans pouvoir perdre de valeur. Donc si vous avez bien compris ce schéma, c'est ce que nous allons faire. Ok, implémentons. Donc on va prendre un entier A. Donc on pourrait faire les entrées clavier, donc ça ne gêne pas, mais on va prendre ça directement. On va mettre 17. On va initialiser A à 17. On va prendre une deuxième valeur B. Donc vous pouvez aussi déclarer vos variables de cette manière, c'est là 45. Et on va prendre une troisième valeur C avec un contenu vide. Alors qu'est-ce que je fais ici? Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre dans C, comme je vous ai dit, l'égalité c'est l'affectation. Je veux mettre la valeur de A et puis maintenant j'ai mis la valeur de A dans C et maintenant A est désormais vide. Donc dans A maintenant je mets la valeur de B. Je mets la valeur de B. Et ensuite, puisque B est vide maintenant, enfin je mets C. Dans B, je mets la valeur de C. Alors, c'est bon. Bon, vous voyez que lorsqu'on utilise des méthodes classiques pour réfléchir, la solution vient très vite. Alors, si vous vous mettez directement à implémenter le code sans pouvoir
expliquer en fait votre méthode de résolution, vous n'aurez pas si facilement ces résultats. Donc on peut afficher, on peut afficher compte, on peut afficher système out print. On va faire un affichage à la ligne comme d'habitude, dans lequel on va faire on va mettre un petit message pour dire que la nouvelle valeur de A est bel et bien A. Et ensuite la nouvelle valeur de B, la nouvelle valeur de A, et là on va mettre la nouvelle valeur de B est plus B. Donc on va faire un petit affichage. Ok, on voit bien que au départ dans A on a 17. Alors après ce changement, on a ici la nouvelle valeur de A est 45 et ensuite la nouvelle valeur de B est 17. Donc on a bel et bien inversé nos éléments en question. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Lion Geeks, de commenter. Surtout nous avons besoin de vos suggestions en commentaire et n'oubliez pas de la liker. Merci, à plus.